Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est les débriefs de Monsieur AB et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet. Je vous avais parlé de ça il y a des mois, je vais parler des Jeux Olympiques à huis clos et je vais faire un coup de gueule et je vais en parler de ça les amis. Et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui les amis. Aujourd'hui je vais parler un peu des JO les amis. Les JO, oh là là là, on est à une semaine. C'est pour ça que je fais la vidéo sur les JO à huis clos les amis. Je vais parler parce que les JO c'est ma passion, je vous l'avais dit, j'avais fait une vidéo. Si tu veux aller voir la vidéo je te conseille d'aller mettre ici ou ici, je ne sais pas, mais il y aura un i quelque part. Aujourd'hui je vais vous parler d'un coup de gueule sur les JO parce que vraiment les JO à huis clos ça va être vraiment chiant et ça va être vraiment triste. Alors les gens vont dire ouais mais tu sais monsieur Abbé il va y avoir une cinquième vague, alors c'est mieux de le faire à huis clos sinon les gens vont être malades. Mais je sais qu'il faut être malade les amis, mais fallait le dire plus tôt les amis, parce que vraiment honnêtement voilà les amis, hier c'était mon anniversaire, je parlais avec mon cousin et voilà, on parlait de ça et il disait que fallait reporter les JO. J'ai dit bah c'est vrai qu'il avait raison, mais les JO c'est trop cool les amis, c'est la vérité, parce que je vois plusieurs médias dans tout le monde qui parle des JO, parce que vraiment les JO sans spectateurs c'est comme un kebab sans coca et sans frites, et c'est la vérité les amis. Ou alors c'est comme une salade sans steak, et c'est la vérité. Dédicace à tous les gens qui n'aiment pas la viande, voilà. Mais le sujet est très simple et il faut le dire les amis. Pourquoi ça? On est à une semaine. Pourquoi vous parlez de ça? Vous parlez de ça. L'épidémie en Europe, elle diminue, mais elle commence à remonter. Et ça, c'est triste, amis. Pour la première fois de l'histoire des JO, les JO seront huis clos et je comprends pas. Il y a eu des polémiques sur ça. Il y a des gens qui disaient faut interdire les JO. Et c'est la vérité. Il y a d'autres qui disaient ben non. Mais moi, je comprends pas. Pourquoi pourquoi l'euro? Il y a eu des personnes, mais pourquoi quelques semaines avant on dit les JO, il n'y aura pas de spectateurs? Je comprends pas. Les gens diront, et les gens, je comprends pas, dans les médias, ils disaient les JO pourront accueillir quelques milliers de spectateurs. Et qu'est-ce qui se passe la semaine suivante? Les JO sont à huis clos et c'est tout. Quand j'ai vu ça, j'ai été dégoûté. Je me suis dit oh mon dieu, parce que vraiment, voir des JO à huis clos, c'est pas la bonne ambiance. Et en plus, les JO, c'est le seul événement où tous les pays sont représentés. Et c'est la vérité, mais il faut le dire, les amis. Parce que les JO, ça va être triste. On va parler du funnel hate. Les JO à huis clos, c'est comme le funnel hate. Personne ne regarde, et c'est tout. Parce que voilà, il y a des sports qui vont être tristes les amis, il y a des gens qui voudraient aller, je comprends pas, ils pressent les athlètes de se faire vacciner, ben bravo à eux, félicitations à eux, mais ça va être décourageant, ils vont être démotivés, il y aura une partie d'eux qui vont être démotivés, c'est pour ça que je suis énervé les amis. Les athlètes, je leur souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance à tous les athlètes belges et du monde entier, voilà, pour les JO. Mais ça va être un coup de triste, l'ami, parce que tu vas avoir des sports, des compétitions, voilà, des matchs, voilà, que ce soit football, basket, rugby, plein de sports. Ça va être triste, l'ami. Mais il y a un truc positif, c'est quand tu vas te lever au matin, il y a les JO, c'est bien. Le seul truc, c'est le décalage horaire, c'est la vérité. Oh non, ça c'est triste, parce que vraiment faire ça à JO, les amis, c'est triste. Parce que voilà, tu vas te lever à 5h du matin pour regarder quoi? Du canoë, du kayak. Et j'adore ça, je vous le dis déjà, j'adore. Dédicace à tous les gens qui adorent ça. Il y a aussi un autre problème que j'aime pas, c'est que les gens, ils sous-estiment les JO. En 2016, les gens disaient j'adore les JO, c'est à Rio. Là, on les fait à Tokyo, les amis. Et Tokyo, c'est une belle ville, hein, je vous dis déjà, j'adore Tokyo, j'adore les JO. Mais vraiment, les gens qui disent ouais, mais on peut leur pousser en dedans. J'ai pas envie d'attendre 2024 pour regarder un JO. J'ai pas envie d'attendre 2024 pour attendre, les amis. Ça va être le seul. Moi je vous dis déjà, les générations futures, on va leur dire ça, on va leur dire plus tard. Vous le savez, moi j'ai vécu les JO et c'est la vérité, sans spectateurs. Parce que les JO, je vous le dis déjà, c'est plus les Jeux Olympiques. Ils nous ont niqués, c'est les Jeux Olympiques. Ils nous ont niqués. Parce que voilà, vraiment, il y a tous les athlètes du monde, ils vont avoir un coup de démotivation, et je peux comprendre, parce que le public, ça fait vivre un peu le sport, ça fait vivre, parce que vraiment, là, on va entendre comme Dembélé, on va entendre des athlètes insulter l'arbitre, et c'est la vérité. Non mais c'est vrai, on va entendre ça, et c'est ça, c'est aussi ça le coup un peu de démotivation, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas regarder, parce qu'ils vont dire c'est moins intéressant, parce que il y a du public, c'est comme Final Hate, il y a des gens qui regardaient, mais la plupart des gens s'en foutaient totalement, parce que c'était les vacances.
Alors, et moi je reviens sur les JO. Le Final 8 c'est tous les ans, mais les JO c'est tous les 4 ans, et c'est la vérité. L'été, les prochaines Jeux Olympiques, c'est en 2022 ou ça, en Chine, à Beiyang, l'ami. À Beijing, l'ami. L'endroit qui avait fait les Jeux Olympiques, les amis, en 2008 ou en 2004, je sais pas. Je crois que c'était en 2008. Je crois que bah, mais je mets trop montage la date. Mais je revenais à ce que je disais, les amis, c'est ça. Moi, vraiment, je soutiens, voilà, une grosse pensée à toutes les gens, à tous les athlètes tout du monde qui vont participer à ça, parce que vraiment, je leur souhaite bien sûr voilà, de courage, parce que vraiment partir à Tokyo et à pas de spectateurs, c'est démotivant, et ça va être démotivant pour tous les trucs. Alors d'autres gens, c'est vrai qu'il y a une côté un peu particulier. Je peux comprendre que les gens voulaient pas une cinquième vague en Chine au Japon, parce que eux, et je peux comprendre, voilà, mais les gars, mais fallait pas vraiment dire aux gens un mois plus tôt, vous pouvez venir, et que le mois suivant, vous dites, ah non, en fait, non, faites rien, parce que vous avez, je suis sûr, vous avez déçu des milliers de personnes qui voulaient les voir, qui voulaient les assister aux épreuves. Parce que vraiment, ça va être la première de l'histoire, c'est la première fois que ça va être à huis clos. Je trouve ça vraiment triste. Maintenant, comme je dis, honnêtement, comme je dis vraiment tout le temps, je préfère plus qu'à les JO, même s'il y a personne. Je peux comprendre qu'ils respectent tout ça, je peux comprendre qu'ils respectent le truc sanitaire, je peux comprendre totalement. Et c'est les autorités, c'est le gouvernement japonais qui dit ça, et c'est Tokyo, je peux comprendre. Parce que d'un côté, il y a une partie un peu, voilà, ils ont un peu raison d'un côté, parce que voilà, ils ont pas envie que voilà, le cas de Covid remonte un peu. Surtout parce que, et surtout ces temps-ci, bah, que le variant Delta en Europe commence un peu à augmenter. Et c'est aussi ça en fait, c'est ça en fait aussi qu'ils ont fait. Ils ont fait ça pour protéger les gens, et je peux comprendre. Maintenant, voilà, les gens, les athlètes qui vont, porter leur drapeau de la nation, que ce soit en Belgique ou dans le monde entier en général, ils vont leur faire honneur. Donc, les athlètes de leur pays vont faire honneur à leur peuple. Et c'est ça qui a un côté bien, je peux comprendre. Ils ont une quatrième vague à Tokyo, donc grosse force au Japon et à Tokyo. Voilà, bonne chance à eux, parce que ça va être très dur. Surtout parce que maintenant, je fais une grosse force à tout le monde, à tous les athlètes du monde, surtout au Japon, dédicace au Japon, dédicace à Tokyo. C'était pas vraiment un coup de gueule, mais voilà, c'est un peu un mini coup de gueule, mais voilà, je voulais en parler de ça énormément avec vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a énormément plu. Il y a une vidéo que, voilà, si vous voulez voir la vidéo où je parle des Jeux Olympiques, va voir. Merci à tous, je suis heureux qu'il y ait les JO, même sans spectateurs, voilà. On est là pour vraiment s'unir, voilà, c'est ça le slogan des Jeux Olympiques. Le plus important, c'est de participer, et là, le plus important, c'est de protéger les autres. Ça, c'est le nouveau slogan, ça ici. Merci à tous, c'était les débriefs de Monsieur Abbé. Pour vous arriver, abonnez-vous, activez la cloche, mettez le petit pouce bleu, on se dit à bientôt, double ciao, merci à tous, comme ce petit truc là. Allez, au revoir, salut à tous, et surtout bonnes vacances. Et dans les commentaires aussi, je vous ai pas dit ça, dites-moi bon anniversaire, parce que les gars, hier c'était mon anniversaire, voilà, une petite parenthèse. Merci à tous, mettez en commentaire mon anniversaire, et surtout ce que vous pensez, voilà. Mettez mon anniversaire, parce que hier c'était mon anniversaire. Allez, double ciao, merci à tous, c'est hors sujet, salut à tous, à bientôt, salut à tous, et surtout bonnes vacances, profitez bien de vos proches et du monde.